Bienvenue à tous au Early Drug Discovery Unit, le EDDU. Donc on va vous montrer à quoi ressemble une journée en recherche avec nous. C'est ainsi qu'on commence une journée en recherche. On met son lab coat et on va à sa paillasse. Bench ou ma paillasse, c'est ici que je viens tous les jours faire mes expériences pour les projets sur les organoïdes mésencéphaliques. Et puis vous voilà dans la salle des cultures où tout se passe, où la magie se passe. Nous faisons actuellement les organoïdes mésencéphaliques à partir de cellules souches. Donc vous voyez ici ce sont nos hôtes de culture. Nous faisons vraiment la formation des organoïdes à partir des cellules en 2 dimensions. Et la magie se passe ici dans nos incubateurs où à la fin vous avez des petits bioréacteurs avec des milliers d'organoïdes qui tournent à l'intérieur. Et donc chacun des petits points blancs que vous voyez ici est un organoïde mésencéphalique. Et chaque bioréacteur est un background génétique différent. Donc vous avez des organoïdes mésencéphaliques qui sont dérivés directement des patients. Et vous avez les contrôles qui sont faits par CRISPR-Cas9 qui nous permettent vraiment d'étudier les mécanismes pathologiques. Voilà! Donc en laboratoire, on passe beaucoup de temps à regarder nos cultures le matin quand on arrive. On regarde la structure de nos organoïdes, comme ce que vous pouvez voir ici. Mais on les regarde à l'aide d'un microscope pour avoir plus d'informations. On regarde si le tissu est endommagé, s'il y a des phénotypes pathologiques. Et on fait ça pour chaque background génétique, pour le matériel issu des patients, puis pour leur contrôle. Donc ce que vous voyez là en haut, c'est un organoïde mésencéphalique. Au microscope ici, on observe des dépôts marrons qui sont en fait des granules de neuromélanine. Les granules de neuromélanine, c'est ce qui fait que la substance noire est noire par cette petite pigmentation. Et donc dans nos organoïdes mésencéphaliques, on retrouve des granules de neuromélanine aussi, comme dans le vrai cerveau humain. En recherche, c'est super important de collaborer parce qu'on n'a pas tous l'expertise pour tout. Donc pour mon projet, je fais souvent appel à des experts comme Paula en histologie. Et Paula, elle me permet en fait, elle m'aide à faire des sections. Donc elle coupe les organoïdes en très fines tranches, et puis après je peux étudier ma protéine pathologique, donc synucléine en l'occurrence. Donc voici Paula Lépine vous expliquer. Bonjour, moi je suis Paula, donc je travaille comme assistante de recherche et je m'occupe de l'histologie. Donc comme Guy a dit, mon travail c'est de préparer les organoïdes pour qu'on puisse après faire de très fines sections, et on utilise ces sections pour identifier les différentes protéines pathologiques et aussi regarder la structure du tissu. Comme mentionné, après que Paula ait fait les sections, moi je fais mon marquage pour la protéine pathologique synucléine, que l'on peut voir ici grâce à un microscope de pathologie. Donc là on a des organoïdes qui ont 30 jours. On peut voir la structure ici de rosette qui va donner naissance à des cellules plus différenciées. Et comme vous voyez, plusieurs de ces cellules sont positives en marron pour la protéine synucléine, qui est la protéine que j'étudie dans le cadre de mon projet. Alors, en recherche, donc c'est très important la collaboration, et comme je l'ai mentionné, nous avons besoin de plein d'experts différents. Et par exemple, Julien est un expert en cytométrie de flux, et avec lui, nous travaillons à identifier la localisation de la protéine synucléine et de sa forme pathologique, la forme phosphorylée, dans les midbrain organoïdes.
Et nous essayons en plus, au-delà de la localisation, vraiment d'identifier les cellules qui sont porteuses de cette protéine pathologique. Donc, Julien et moi, nous faisons beaucoup de cytométrie en flux pour ce projet. Donc, en ce moment, Vi est en train de filtrer l'échantillon pour pouvoir être analysé avec les étapes subséquentes. Donc maintenant, nous allons dissocier les organoïdes pour avoir une suspension cellulaire pour nos analyses en cytométrie en flux. Et on fait juste l'installer dans l'appareil. Et on le part. Donc, voici les résultats qu'on a obtenus après le phénotypage de nos cellules. Et on voit que cette lignée de canaux que nous avons dissociés exprime la protéine alpha-7. Et là, ça serait de comparer avec différents génotypes pour savoir les différences entre ceux-ci. On voit qu'on a quand même un très très bon signal là dans ce génotype-là. C'est donc le matériel issu directement du patient. Donc ce type de graphe va vraiment nous permettre d'analyser la structure et puis le contenu de nos organoïdes. Je vous présente Anélia. Donc Anélia, c'est une étudiante à McGill. Elle fait son master actuellement. Puis elle travaille sur des projets avec des organoïdes aussi. Et donc je la forme pour les différentes expériences afin de transmettre le savoir. Donc aujourd'hui, je lui montre ce que c'est qu'une histologie sur des sections d'organoïdes. Donc Anélia, tu vas voir, on suit le protocole, d'accord? Et ici on arrive à l'étape où on doit nettoyer les sections après les STI. L'argent qui est donné dans les projets de recherche nous permet non seulement de faire notre recherche, mais aussi d'acheter des équipements qui sont à la pointe de la technologie. Par exemple, ici, nous avons une machine qu'on appelle le MIA et qui nous permet de regarder l'activité électrophysiologique dans les organoïdes mésencéphaliques. La partie de nos recherches consiste à obtenir donc des résultats à partir des datas que nous avons collectées. Ici, vous pouvez voir des signaux électriques qui ont été collectés de l'appareil MIA dont je vous ai parlé plus tôt. Et ici, donc, vous voyez l'activité électrique qui se passe dans les organoïdes mésencéphaliques. Ici, ce sont des organoïdes mésencéphaliques qui ont été dérivés de patients qui ont Parkinson. Et puis ça, ce sont les contrôles isogéniques qui ont été produits par CRISPR-Cas9. Et donc on analyse tous les petits signaux électriques que vous voyez ici pour regarder s'il y a des anomalies dans l'activité électrique. Et bien voilà à quoi ressemble une de mes journées typiques au laboratoire. Je vous remercie de nous avoir rejoints au travers de cette petite capsule et je vous propose de rester à l'écoute pour nos prochaines découvertes. Au revoir à tous!